Bienvenue sur ma chaîne Témoin d'Allah, un espace où nous partageons des histoires de foi, de miracles et de guidance divine. Si vous venez de France, Suisse, Belgique, Canada ou d'autres pays francophones, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des témoignages incroyables qu'Allah met sur notre chemin. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bouleversante, celle d'une famille en Palestine qui a tout perdu, mais qui a reçu un signe incroyable d'Allah, et cette histoire est aussi la mienne, car elle m'a guidé vers l'islam. La dévastation. Tout a commencé dans une petite ville de Palestine, un endroit où les ruelles étroites étaient toujours animées par le rire des enfants et le parfum du pain frais qui sortait des fours au petit matin. Les maisons modestes, mais chaleureuses, débordaient de vie. Les voisins se connaissaient tous, et chaque famille partageait les joies et les peines de l'autre. C'était une vie simple, mais pleine de sens, un quotidien où la sécurité, bien qu'ayant ses limites, faisait partie de l'existence. Puis, tout a basculé. La guerre est arrivée comme une tempête imprévisible. Au départ, il y avait des rumeurs, des bruits de sirènes, des éclats au loin, mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur de la catastrophe qui allait frapper. En un instant, des maisons se sont effondrées, des objets personnels ont été réduits en poussière, et des vies ont été bouleversées. Les souvenirs accumulés pendant des années, photos de famille, cahiers d'école, jouets d'enfants, se sont volatilisés sous les décombres. Chaque éclat de verre, chaque mur effondré semblait crier l'injustice de la situation. J'ai suivi cette histoire de très près. Quand j'ai vu les images de cette famille, j'ai été frappé par la fragilité de la vie humaine. On croit que certains lieux sont protégés par leur quotidien, par leur routine, mais la réalité peut changer en un battement de cœur. L'homme peut se sentir si petit, si vulnérable face aux forces qui le dépassent. Il y a une peur profonde qui s'installe, cette peur que l'on ressent quand on voit tout ce qu'on a construit disparaître devant nos yeux. Cette famille a perdu plus que des biens matériels. Ils ont perdu un sentiment de sécurité, ce lien intangible qui nous fait dire « chez moi, je suis en paix ». Ils ont perdu la certitude que demain sera meilleur. Et pourtant, malgré tout cela, il y avait une lueur, un souffle fragile mais persistant, la foi. Car même dans la destruction totale, la foi est comme une flamme qui résiste au vent et aux flammes. Elle peut vaciller, mais elle ne s'éteint jamais. En voyant leurs yeux remplis de tristesse et de désespoir, j'ai ressenti un écho en moi. Car moi aussi, avant ma conversion, j'ai connu des moments où je me suis senti perdu, où tout semblait s'effondrer autour de moi. Il y a cette sensation d'errance, ce vide intérieur qui nous fait chercher désespérément une lumière, une direction, un guide. Pour cette famille, la lumière est restée cachée derrière les décombres, mais elle était là, prête à apparaître au moment où ils auraient le plus besoin d'elle. Je me souviens des détails de cette ville, les murs noircis par la fumée, les portes arrachées, les ruelles jonchées de gravats. Chaque objet détruit racontait une histoire, chaque morceau de tissu ou jouet abîmé rappelait un moment de bonheur perdu. Et pourtant, dans ce chaos, il y avait des gestes humains simples qui captivaient mon attention. Des voisins partageant ce qu'il restait, des enfants qui, malgré les larmes et la peur, essayaient de sourire, des mains tendues pour aider à creuser sous les décombres. Ces instants de solidarité m'ont rappelé que même dans les épreuves les plus terribles, l'âme humaine peut briller. J'ai pensé à ma propre vie et à la manière dont Allah nous teste de différentes manières. Parfois, ce n'est pas la guerre ou la destruction matérielle, mais des doutes, des peines, des moments où l'on se sent incompris ou isolé. Pourtant, tout comme cette famille, on peut trouver la force dans la foi, même si elle semble minuscule au départ. C'est cette flamme intérieure qui nous pousse à continuer, à chercher un sens, à ne pas abandonner malgré l'obscurité. Et c'est là que l'histoire devient plus qu'une simple chronique de destruction. Elle devient un témoignage vivant de patience et de résilience, un rappel que tout ce qui est matériel peut disparaître, mais que ce qui est spirituel et sincère demeure. Pour moi, observer cette famille m'a ouvert les yeux sur la manière dont Allah peut utiliser les épreuves pour nous guider vers lui. J'ai compris que parfois, la perte est un moyen de nous rapprocher de la vérité, de nous éveiller à ce qui compte vraiment, au-delà des possessions et du confort. Alors que je continuais à suivre leur situation, un mélange de tristesse et d'admiration m'envahissait. Tristesse pour ce qu'ils avaient perdu, admiration pour leur courage et leur patience. C'est dans ces moments que j'ai commencé à sentir que ma propre quête spirituelle devait changer de cap. La vie m'avait offert des signes, et regarder cette famille faire face à l'adversité m'a fait réfléchir profondément sur le sens de la foi, de la gratitude et de la guidance divine. Chaque image, chaque témoignage, chaque larme versée racontait une leçon. La vie peut être éphémère, mais la foi est éternelle. Et ce constat a planté en moi une graine qui allait grandir, lentement mais sûrement, jusqu'à ce qu'elle éclate en lumière et m'amène à l'islam, me montrant que même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours là, guidant ceux qui le cherchent sincèrement. Le désespoir du cœur. Après la perte de tout, la famille se retrouvait dans un abîme de désespoir. Les nuits devenaient longues et oppressantes, remplies de larmes silencieuses que personne ne pouvait compter, de sanglots étouffés derrière des murs qui autrefois résonnaient de rire.
Le simple fait de fermer les yeux devenait un supplice, car chaque souvenir perdu revenait hanter leur esprit. Les matins, au lieu d'apporter un renouveau, apportaient seulement un silence pesant, un vide profond où chaque geste semblait dénué de sens. La routine n'existait plus, remplacée par la lutte pour comprendre pourquoi tout ce qu'ils aimaient et construisaient avait été arraché d'un seul coup. J'étais là, en tant que spectateur, mais pas seulement. Je sentais chaque émotion passer à travers l'écran, chaque expression de douleur m'atteignait au plus profond de mon âme. À ce moment précis, je me suis reconnu dans leur désespoir. Avant ma conversion, ma vie ressemblait à ces journées silencieuses, des cœurs en quête de réponse, des esprits assaillis par le doute et l'incompréhension. On croit que l'angoisse est un fardeau isolé, qu'elle appartient à ceux qui subissent des catastrophes visibles, mais en réalité, la douleur de l'âme peut être tout aussi dévastatrice que la perte matérielle. La famille, pourtant entourée de voisins et de proches, se sentait seule. Ce paradoxe me fascinait et me touchait, entouré de visages familiers, mais perdu dans un monde de silence et de chagrin. Chaque jour était une bataille contre l'abattement. Leurs mains, qui autrefois tenaient les jouets de leurs enfants ou préparaient des repas pour la famille, restaient inertes. Leurs voix, qui autrefois résonnaient dans les ruelles, ne murmuraient plus que des prières hésitantes, des mots balbutiés vers le ciel dans l'espoir que quelqu'un ou quelque chose entende leur détresse. Et c'est là que le parallèle avec ma propre vie est devenu évident. Avant de trouver l'islam, j'étais moi-même au bord du désespoir. Les doutes m'assaillaient comme des vagues déchaînées. Pourquoi étions-nous ici? Quel était le sens de cette existence remplie de frustrations et de combats invisibles? Chaque tentative de trouver un apaisement dans les choses matérielles ou dans les distractions quotidiennes échouait. Et pourtant, quelque part au fond de moi, je sentais un besoin de lumière, une soif d'espoir que je n'osais pas encore nommer. Les nuits de cette famille étaient hantées par les souvenirs de ce qu'ils avaient perdu. Le sourire de leurs enfants, les repas partagés, les moments simples qui semblaient autrefois insignifiants mais qui prenaient maintenant une valeur inestimable. Chaque détail perdu devenait un écho douloureux de la vie d'avant. Et moi, je voyais en eux le reflet de mes propres pertes, non pas matérielles, mais spirituelles. Le vide que je ressentais dans ma vie avant l'islam résonnait dans leur silence. Mais même au cœur de ce désespoir, quelque chose de subtil commençait à apparaître. C'était un frémissement dans leur foi, une étincelle fragile mais persistante. On pourrait croire qu'après avoir tout perdu, la seule option était la résignation, mais je voyais en eux une force latente. Cette force n'était pas visible à l'œil nu, elle se manifestait dans leur capacité à continuer à se tourner vers Allah malgré la douleur, à murmurer des prières avec un cœur brisé, à chercher la guidance quand tout semblait perdu. Et c'est là que la leçon pour moi a émergé. J'ai compris que la douleur et le désespoir ne sont pas des fins en soi, mais des chemins vers une transformation intérieure. Comme la famille en Palestine, nous pouvons nous retrouver dans des moments où tout semble sombre, où l'espoir paraît inaccessible. Mais Allah, dans sa miséricorde, peut transformer ce désespoir en lumière. Il peut prendre les cendres de notre vie et y semer les graines de la foi, de la patience et de la résilience. Je me souviens encore de ce moment précis où j'ai senti cette vérité s'ancrer dans mon cœur, que la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec sincérité et foi, devient un catalyseur pour la guidance. La famille, malgré la douleur, continuait à se lever chaque jour, à faire face à l'inconnu, et à prier avec humilité. Et moi, j'ai compris que si je pouvais accepter la douleur, chercher sincèrement la lumière et m'ouvrir à la guidance divine, alors mon propre chemin pourrait également s'illuminer. Chaque regard perdu dans leurs yeux me rappelait la fragilité de la condition humaine, mais aussi sa capacité à renaître de l'épreuve. Leurs histoires silencieuses devenaient des leçons vivantes, me montrant que la vraie force naît dans le cœur qui se tourne vers Allah malgré l'adversité. Et dans ce parallèle entre leur douleur visible et la mienne intérieure, j'ai commencé à sentir que mon chemin vers l'islam n'était pas seulement une recherche intellectuelle, mais un appel du cœur, une réponse à une soif profonde d'espoir et de paix. Ainsi, le désespoir de cette famille n'était pas simplement un récit de perte, mais une porte vers la foi et la guidance, une démonstration que même les cœurs les plus brisés peuvent être restaurés par Allah. Et en observant chaque geste, chaque prière murmurée dans le silence de leur maison détruite, j'ai senti que la lumière commençait à poindre, prête à transformer le chagrin en espoir, et le doute en certitude. Le signe d'Allah. Le ciel semblait plus lourd ce jour-là, une lumière étrange filtrait à travers les nuages, donnant aux ruines de la ville un éclat presque irréel. La famille s'était réunie dans ce qui restait de leur maison, un endroit réduit à quelques murs fissurés et à un sol jonché de gravats. Pourtant, au milieu de cette désolation, quelque chose de plus grand que la destruction était sur le point de se révéler. Ils s'étaient agenouillés, silencieux, les mains levées vers le ciel. Pas de mots, juste des murmures, juste la sincérité d'un cœur brisé qui implorait la miséricorde et la guidance d'Allah. Chaque souffle, chaque larme, semblait suspendu dans l'air, comme si le temps lui-même retenait son souffle, attendant le moment où le ciel répondrait. J'observais, fasciné, incapable de détourner les yeux de ce spectacle d'abandon total et de foi pure. Puis, soudain,
quelque chose s'est produit. Un événement discret, presque imperceptible, mais qui portait en lui une puissance indéniable. Les débris autour d'eux ont tremblé légèrement, et un rayon de lumière s'est frayé un chemin à travers les nuages, touchant un coin de la pièce où il priait. Ce rayon illuminait un vieux Coran, recouvert de poussière, posé là depuis des années, comme s'il attendait ce moment précis. La poussière s'est dissipée, et le livre semblait rayonner, vibrant d'une énergie tranquille mais irrésistible. C'était un signe subtil mais profond, un rappel que même après la plus grande épreuve, Allah ne les avait jamais abandonnés. Il n'y avait pas de tonnerre, pas d'éclat spectaculaire, juste la puissance silencieuse de la miséricorde divine, douce mais indiscutable. Chaque membre de la famille sentait son cœur s'élever, une chaleur réconfortante envahissant leur poitrine, dissipant un instant la peur et le désespoir qui les habitaient depuis tant de jours. Pour moi, ce moment était transcendant. J'ai senti quelque chose changer en moi. Ce que je voyais n'était pas seulement un miracle destiné à eux, c'était une révélation pour mon propre cœur, un message clair qu'Allah guide ceux qui cherchent sincèrement la lumière, peu importe les circonstances. Avant ce jour, j'avais souvent cru que la guidance dépendait de la chance, des opportunités ou des conditions favorables. Mais ce signe m'a enseigné une vérité plus profonde. La guidance ne dépend pas des possessions matérielles ni des événements extraordinaires à grande échelle. Elle dépend de la sincérité du cœur, de la patience dans l'épreuve, de l'ouverture totale à la lumière divine, même lorsque tout semble perdu. La famille, silencieuse mais émerveillée, continuait de prier, leurs larmes maintenant teintées de gratitude. Chaque respiration semblait plus légère, chaque souffle portait un espoir renouvelé. Leurs regards se sont levés vers le ciel, et dans ce silence sacré, une compréhension s'est installée. La douleur et la perte ne sont jamais des signes d'abandon, mais parfois des invitations à reconnaître la présence constante d'Allah dans nos vies. Je me souviens du moment exact où j'ai compris que ce signe avait un impact direct sur moi. J'étais assis devant mon écran, loin de la Palestine, mais chaque détail, chaque rayon de lumière, chaque vibration de foi que je percevais dans leurs gestes me pénétrait profondément. Mon cœur s'est ouvert, mes doutes ont commencé à se dissiper, et j'ai senti un appel silencieux mais puissant à me tourner vers l'islam, à chercher cette guidance divine avec une sincérité totale. C'est dans ces instants que l'on comprend combien la foi est plus puissante que n'importe quel obstacle matériel. On voit que l'adversité n'est pas une malédiction, mais parfois une préparation subtile pour accueillir le miracle. La famille avait perdu tout ce qui était tangible, mais leur cœur était prêt à recevoir ce que seul Allah pouvait offrir: la certitude, la paix et la direction spirituelle. Le signe n'était pas spectaculaire comme on pourrait l'imaginer dans les films ou les histoires fantastiques. Il n'y avait ni éclat fulgurant, ni manifestation spectaculaire. C'était un moment intime, presque secret, un murmure divin dans le chaos du monde. Et c'est précisément cette subtilité qui le rendait plus puissant encore. Car Allah agit souvent là où personne ne regarde, là où l'âme est la plus humble et la plus sincère. Et moi, en voyant ce signe, j'ai compris que mon chemin vers l'islam ne dépendrait pas de grands miracles visibles pour tous, mais de signes subtils, de guidances silencieuses qui apparaissent lorsqu'on ouvre notre cœur avec humilité. J'ai réalisé que chaque épreuve, chaque perte, chaque sentiment de vide peut devenir un portail vers Allah si l'on accepte de regarder avec foi et patience. Ce moment a marqué un tournant dans ma vie. J'ai compris que les miracles ne sont pas toujours des événements spectaculaires qui bouleversent le monde extérieur. Parfois, ils se manifestent dans les cœurs, dans la transformation intérieure, dans la capacité de voir la lumière même après l'obscurité la plus profonde. La famille avait reçu son signe, et moi, je recevais le mien, un appel silencieux à me rapprocher de la vérité et de la guidance divine. Ce rayon de lumière sur le vieux Coran n'était pas seulement un miracle pour eux, c'était un rappel pour tous ceux qui cherchent sincèrement, un message que la sincérité, la patience et la foi sont la clé pour percevoir la présence constante d'Allah dans notre vie, peu importe combien le monde autour de nous semble sombre. La conversion. Après avoir été témoin de ce signe incroyable en Palestine, quelque chose a commencé à changer en moi. Livre ouvert, une curiosité, d'abord timide, a progressivement laissé place à une soif profonde de comprendre. Je ne voulais plus simplement admirer de loin, je voulais comprendre l'essence de cette foi qui avait illuminé le cœur de cette famille, qui avait transformé la douleur en espoir. Ce moment précis a été le déclencheur de ce que je considère aujourd'hui comme ma véritable quête spirituelle. Au début, j'étais hésitant. Je me demandais, suis-je prêt à remettre en question tout ce que j'ai cru jusque-là? Suis-je capable de me laisser guider par une force que je ne peux ni voir ni toucher? Mais chaque instant passé à réfléchir, à observer et à ressentir m'a confirmé une vérité simple et bouleversante. La guidance d'Allah ne demande qu'une ouverture sincère du cœur. J'ai commencé par lire le Coran avec attention, chaque verset résonnant avec quelque chose que je sentais au plus profond de moi. Les histoires des prophètes, leur lutte, leur sacrifice et leur patience face aux épreuves ont éveillé en moi une émotion que je n'avais jamais connue. Les paroles n'étaient pas seulement des mots sur une page, elles devenaient des enseignements vivants,
des miroirs dans lesquels je voyais mes propres doutes, mes propres luttes, surtout, mes propres faiblesses. Puis, j'ai exploré les hadiths, les paroles et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Chaque récit m'a montré la beauté de l'islam, la profondeur de sa sagesse et la simplicité de sa guidance. J'ai découvert un chemin où la foi et l'action, le cœur et l'esprit, la patience et la gratitude se rejoignent pour créer un équilibre que je n'avais jamais trouvé auparavant. Plus je lisais, plus je sentais un apaisement dans mon esprit, un calme qui n'était pas lié aux circonstances extérieures mais à une connexion directe avec Allah. À chaque étape de cette étude, je sentais mon cœur se transformer. Les inquiétudes, les doutes et les peurs commençaient à s'estomper, remplacés par une clarté intérieure et une sérénité nouvelle. Ce n'était pas seulement un apprentissage intellectuel, c'était une transformation du cœur, un réveil de l'âme. Je comprenais que la guidance ne réside pas dans ce que l'on possède ou dans ce que l'on voit autour de nous, mais dans notre ouverture à la lumière d'Allah et notre sincérité dans la recherche de la vérité. Chaque jour, je ressentais un appel plus fort à aller plus loin. J'ai commencé à prier régulièrement, même si ce n'était qu'avec de simples mots, avec une sincérité naïve mais profonde. Ces prières, au début hésitantes, sont devenues un dialogue intime avec Allah. Je ne cherchais pas seulement des réponses, je cherchais la paix, le sens et la guidance. Et plus je me rapprochais, plus je sentais que le chemin que je suivais était le bon. Puis est venu le moment décisif, le jour où j'ai prononcé ma shahada. Ce n'était pas seulement une déclaration formelle, c'était la culmination de tout ce que j'avais ressenti, appris et expérimenté. Les mots « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah » ont résonné dans mon cœur avec une puissance que je ne peux décrire. En un instant, j'ai senti que ma vie avait basculé, que le fardeau de mes doutes s'était allégé, et qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant moi, rempli de lumière et de paix. Ce qui rend cette conversion encore plus profonde pour moi, c'est que cette histoire en Palestine n'était plus seulement celle d'une famille frappée par la tragédie, elle était devenue ma propre histoire, mon guide vers la lumière. Chaque larme versée par cette famille, chaque geste de foi silencieux que j'ai observé à travers les récits et les images, m'a conduit à ce moment où je pouvais enfin embrasser l'islam avec tout mon cœur. J'ai compris que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle ou une pratique extérieure. C'est une transformation totale de l'âme, un réalignement du cœur et de l'esprit vers la vérité. C'est sentir, dans les moments de silence et de prière, que l'on n'est jamais seul, que chaque épreuve, chaque perte, chaque doute peut être un point de départ vers une guidance divine. Ma conversion m'a aussi appris l'importance de la gratitude. J'ai commencé à apprécier chaque instant, non pas pour ce qu'il m'apporte matériellement, mais pour la chance de pouvoir grandir spirituellement, apprendre et me rapprocher d'Allah. J'ai compris que même les épreuves que l'on traverse, les douleurs et les pertes, peuvent devenir des outils pour nous élever, pour purifier notre cœur et renforcer notre foi. Aujourd'hui, lorsque je repense à cette famille en Palestine, je ne les vois plus seulement comme des victimes de la tragédie. Je les vois comme des messagers silencieux, des témoins de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Leur foi, leur patience et leur résilience m'ont montré le chemin vers la lumière. Et cette lumière, je la porte en moi depuis le jour où j'ai prononcé ma shahada. Chaque pas de ce chemin, chaque découverte et chaque prière m'a rapproché de ce sentiment de paix intérieure que j'avais toujours cherché. Et même si la route est encore longue, chaque instant me rappelle que la foi est le guide le plus sûr, qu'aucune épreuve ne peut nous éloigner de la vérité si nous cherchons sincèrement. Cette partie de mon histoire montre que parfois, ce qui nous semble extérieur, un signe dans la vie d'une autre personne, une expérience que l'on observe à distance, peut devenir un catalyseur pour notre propre transformation spirituelle. La famille en Palestine m'a guidé sans le savoir, et aujourd'hui, je partage cette lumière avec vous, pour que chacun puisse ressentir que la guidance divine est accessible à tous ceux qui la cherchent avec sincérité. Le message d'espoir. Lorsque je repense à cette histoire, je réalise combien elle est riche en enseignements pour chacun d'entre nous. La famille en Palestine, frappée par la tragédie, nous montre que la vie n'est jamais une ligne droite. Elle est faite de hauts et de bas, de pertes et de gains, de moments d'obscurité et d'instants lumineux qui surgissent parfois sans prévenir. Mais ce qui distingue ceux qui avancent dans la vie, même face à l'adversité, de ceux qui sombrent dans le désespoir, c'est la foi dans la présence constante d'Allah. Même lorsque tout semble perdu, Allah est là. Ces signes peuvent se manifester de manière subtile ou spectaculaire, mais ils sont toujours là pour ceux qui ont un cœur ouvert et sincère. La famille, ayant tout perdu, a vu un rayon de lumière sur un Coran recouvert de poussière. Ce geste peut sembler simple, mais il était rempli d'une puissance et d'une signification qui dépassent toute compréhension humaine. C'est un rappel pour nous tous que, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais abandonnés. Les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, peuvent devenir des portails vers la foi et la guidance. Quand nous traversons des pertes, des déceptions ou des difficultés, nous sommes souvent tentés de nous détourner, de nous replier sur nous-mêmes, ou de chercher des solutions dans le monde matériel. Mais la vraie transformation commence lorsque nous choisissons de nous tourner vers Allah, de prier,
de méditer et d'ouvrir notre cœur à sa guidance. Ces moments de vulnérabilité deviennent alors des occasions précieuses de renforcer notre lien avec le Créateur, de purifier notre âme et de retrouver la clarté intérieure. Cette histoire m'a également appris que nos cœurs sont le véritable lieu où le miracle peut apparaître. Ce n'est pas la grandeur des événements extérieurs, ni la quantité de biens matériels que nous possédons, qui détermine notre destin spirituel. C'est la sincérité de nos prières, la pureté de notre intention et la constance de notre foi qui façonnent la présence divine dans nos vies. La famille en Palestine a été guidée non pas par la chance ou par des circonstances extérieures, mais par la force invisible de leur foi. Et cette force, je l'ai ressentie dans mon propre cheminement vers l'islam. Pour moi, ce récit n'était pas seulement une histoire lointaine, mais un témoignage vivant que les miracles existent, même dans les contextes les plus sombres. Leur expérience m'a montré que la patience, la persévérance et la sincérité ne sont jamais vaines. Chaque épreuve, chaque moment de douleur ou de perte, peut devenir un tremplin vers quelque chose de plus grand, si nous nous tournons avec confiance vers Allah. Je veux que chaque spectateur comprenne ceci, nous pouvons tous rencontrer des moments où tout semble s'effondrer. Les difficultés peuvent sembler insurmontables, les pertes irréparables. Mais c'est précisément à ces moments-là que la présence d'Allah est la plus proche, prête à transformer la souffrance en espoir, le doute en certitude et le désespoir en lumière. Lorsque j'ai prononcé ma shahada, inspiré par cette famille et par le signe qu'Allah leur avait envoyé, j'ai ressenti que ma vie entière prenait un nouveau sens. La foi n'était plus un concept abstrait, mais une réalité vivante qui m'accompagnait chaque jour. Chaque sourire retrouvé, chaque prière silencieuse, chaque acte de gratitude me rappelait que le miracle ne réside pas seulement dans les événements visibles, mais dans la transformation intérieure qu'ils suscitent. C'est pourquoi je vous invite, vous qui regardez cette vidéo, à réfléchir profondément à votre propre relation avec Allah. Peut-être traversez-vous un moment difficile, peut-être avez-vous l'impression que tout est perdu. Mais souvenez-vous, le miracle peut surgir à tout instant, dans votre cœur, dans votre vie quotidienne, dans les gestes les plus simples, si vous priez sincèrement, si vous ouvrez votre cœur et si vous placez votre confiance en Allah. Et plus encore, cette histoire nous rappelle l'importance de partager la lumière et la guidance. Comme cette famille a été un catalyseur pour mon cheminement spirituel, chacun de nous peut être un témoin d'Allah pour les autres. Partager notre foi, nos expériences, nos moments de guidance ou de miracle peut inspirer ceux qui sont perdus, effrayés ou découragés à trouver eux aussi la paix et la lumière. Si cette histoire vous a touché, je vous encourage à vous abonner à Témoins d'Allah, à partager cette vidéo avec vos proches et vos amis. Ensemble, nous pouvons diffuser l'espoir et montrer que, même dans les épreuves les plus sombres, la foi est plus précieuse que tout, et qu'Allah est toujours présent pour ceux qui cherchent sincèrement sa guidance. Rappelez-vous que chaque moment difficile, chaque perte, chaque épreuve peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Chaque larme versée avec sincérité peut ouvrir la porte à un miracle. Chaque instant de prière, chaque réflexion profonde sur la guidance divine, peut rapprocher votre cœur de la paix intérieure que nous cherchons tous. Ainsi, que vous soyez confronté à des défis personnels, à des pertes matérielles ou à des doutes dans votre vie, sachez qu'Allah voit tout, entend tout, et guide ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et que cette histoire, celle de la famille en Palestine et de ma propre conversion, vous inspire à croire, à espérer et à rester fermement attaché à la lumière divine, même lorsque le monde autour de vous semble obscur. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde et universelle. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, Allah est toujours présent. La famille en Palestine, qui a tout perdu, a trouvé la lumière à travers leur foi, et moi, à travers leur expérience et le signe qu'Allah leur a envoyé, j'ai trouvé ma propre voie vers la vérité. La vie nous met souvent à l'épreuve, et ces épreuves peuvent sembler insurmontables. Mais chaque douleur, chaque perte, chaque moment de désespoir peut devenir un portail vers la foi et la guidance, si nous ouvrons notre cœur à Allah et cherchons sincèrement sa lumière. Nos cœurs sont le véritable lieu des miracles, ils peuvent s'illuminer lorsque la sincérité et la prière deviennent nos compagnons de route. Pour moi, cette histoire n'était pas seulement celle d'une famille en Palestine. Elle est devenue ma propre histoire, mon guide vers l'islam et la paix intérieure. Elle m'a appris que la foi ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre connexion avec le Créateur, de notre patience, de notre gratitude et de notre sincérité. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre chemin, à vous tourner vers Allah dans la prière et la gratitude, et à croire que même dans les moments de perte, la lumière peut apparaître. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Témoins d'Allah, partagez cette vidéo avec vos proches, et rappelez-vous que la foi est plus précieuse que tout et qu'elle a le pouvoir de transformer nos vies. Que cette histoire soit un rappel constant que l'espoir et la guidance divine sont toujours à portée de cœur. Et qu'Allah nous accorde la patience, la foi et la lumière pour surmonter toutes les épreuves, et nous guider sur le chemin de la vérité.